Salut Internet, je m'appelle Serge Faubert. Beaucoup d'entre vous me connaissent pour me suivre chaque jeudi sur Blast. J'y présente, ou plutôt j'y présentais, une émission qui s'appelle Un Bourbon sinon rien, un décryptage éditorialisé de la vie parlementaire et politique. Mais jeudi dernier, les fidèles spectateurs de ma chronique ont attendu en vain leur émission. La raison est simple, j'ai été licencié de Blast. Le motif, un mail que j'ai adressé à l'ensemble des journalistes de Blast le 29 avril. Un courriel dans lequel je dis deux choses. D'une part, je proteste contre la censure d'un de mes sujets. D'autre part, j'appelle dans ce courrier à la constitution d'une société des journalistes, comme dans la plupart des rédactions, afin qu'en cas de désaccord éditorial, une instance collective puisse jouer les médiateurs. J'ai dit censure. C'est un mot fort. Je vous raconte l'histoire. Nous sommes jeudi 28 avril. Dans le Bourbon sinon rien qui doit être diffusé le soir même, je consacre sur les 11 minutes d'émission 2 minutes à la candidature de Taha Bouaf à Vénissieux. À l'époque, il n'est pas encore question de violence sexuelle, c'est le caractère clivant du personnage qui est en cause. Je rapporte que des cadres de la France Insoumise s'inquiètent des polémiques qui ne vont pas manquer de ressurgir avec cette candidature. Pour qu'on comprenne les raisons du malaise, j'énumère dans mon sujet les aspérités de la candidature de Taha Bouaf, le tweet contre Charlie Hebdo, la fake news du blessé grave de la faculté de Tolbiac, l'organisation de la manifestation contre l'islamophobie, la condamnation en première instance dans le procès intenté par une syndicaliste policière, condamnation dont l'intéressé a fait appel, je le précise. Toutes affaires déjà largement évoquées par l'ensemble des médias et sur lesquelles je ne m'attarde pas. Le sujet n'est pas le parcours de Taha Bouaf, mais les inquiétudes au sein de son propre mouvement. Inquiétudes qui étaient fondées, comme le montrera la suite des événements. La rédactrice en chef visionne ma chronique. Elle m'indique qu'elle n'est pas d'accord pour diffuser la séquence sur le trouble de la France Insoumise car je reprendrai des éléments de langage de l'extrême droite. Je procède alors à des coupes. Le sujet est réduit de moitié. Mais ça ne suffit pas à Denis Robert, le directeur de la rédaction. Tard dans la soirée, il m'adresse un SMS vindicatif. Nous ne sommes ni BFM ni Valeurs Actuelles, m'écrit-il avant de m'accuser de jouer de la même logorie que la droite valse ou l'extrême droite. Il m'enjoint de réduire le sujet à quelques secondes ou mieux, de le supprimer. À cet instant, je comprends qu'à Blast, il est impossible d'évoquer la part d'ombre de Taha Bouaf, comme on le ferait pour n'importe quel autre candidat à une élection. C'est une décision strictement politique. Car dans tous ces échanges avec la direction éditoriale, aucun argument journalistique ne m'est opposé. Y a-t-il une information erronée ? Y a-t-il un manque de mesure ou de prudence dans le rappel des faits ? Rien de tout cela. Ce n'est pas ma conception du journalisme. Je suis un journaliste engagé à gauche, tout le monde le sait. Mais je refuse d'être inféodé à un parti, quel qu'il soit. Ma boussole, en la matière, c'est la charte de déontologie de Munich, celle qui gouverne tous les journalistes. L'article 1 fait obligation aux journalistes de respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître. Et l'article 3 commande de ne pas supprimer les informations essentielles et de ne pas altérer les textes et les documents. J'ai satisfait à ces deux obligations, c'est l'essentiel. Un mot encore sur l'appel à la constitution d'une société des journalistes. Sous la plume du rédacteur de ma lettre de licenciement, cet appel devient une volonté d'imposer par des manœuvres aussi sournoises que brutales un projet journalistique différent de celui qui a été défini dès la création de Blast. Le problème, c'est que justement, Blast n'a pas de charte éditoriale qui formalise ce projet. Difficile par conséquent de déroger à quelque chose qui n'existe pas. Il appartiendra désormais au Conseil des prud'hommes de se prononcer sur le bien fondé de ce licenciement. Comment ne pas éprouver un immense sentiment de gâchis après cet épisode? Les médias alternatifs sont-ils donc condamnés à sombrer dans les querelles de chapelle, les procès en sorcellerie et les excommunications? Je pense aux abonnés qui nous font confiance et qui pourront s'estimer trahis. Je pense aux bénévoles qui donnent de leur temps pour corriger nos textes. Je pense à mes amis et collègues qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour bâtir à marche forcée ce média dont la dimension coopérative reste encore balbutiante. En interne, nombre d'entre eux ont exprimé leur réprobation devant la mesure qui me frappe. Je les en remercie. Pour ma part, je n'ai aucune intention de ferrailler avec les uns et les autres. Je continue mon chemin. Je suis journaliste et je le reste. Je présentais chaque semaine un rendez-vous politique apprécié puisque vous avez été jusqu'à plusieurs centaines de milliers à le suivre. Je n'ai pas l'intention d'y renoncer. Dès la fin de ce mois, je vous proposerai de me retrouver sur YouTube pour décrypter les jeux politiques en toute liberté. Nouvelle assemblée, nouveaux personnages, nouveaux rapports de force.
on ne va pas s'ennuyer. Mais il me faut un peu de temps pour aménager le lieu d'enregistrement, définir une charte graphique, compléter le matériel. Je vous tiendrai au courant, étape par étape, de la progression du chantier. Ce n'est ni un au revoir, ni encore moins un adieu. Juste un entracte, le temps de changer de décor. À très vite.